Bonjour, Benoît Malraison. Alors moi j'ai un parcours en grande entreprise auparavant chez Danone, puis chez Michael Page et enfin chez Dun & Bradstreet Altares France. À l'issue j'ai créé une société qui s'appelle BO Partner et qui a pour vocation d'externaliser les infrastructures informatiques, le cloud, des ETI et des PME. Bonjour, Guillaume Fradet, j'ai 46 ans, j'ai travaillé 8 ans chez Procter & Gamble, puis 12 ans chez SFR et j'ai créé il y a 8 mois avec David Anselem whereisgenie.com qui propose des cours d'anglais à des prix extrêmement compétitifs avec des professeurs qui sont basés à Mumbai et qui donnent ces cours par Skype. Bonjour, je suis Axel Lecoq, j'ai 29 ans. Suite à un parcours dans le conseil, j'ai décidé de créer Applifit, qui est une société d'édition de logiciels pour les entreprises industrielles, avec Jérôme Poitrine, associé et ami. Bonjour, je suis Xavier Homé. Après une carrière dans les grandes distributions et dans les achats, j'ai travaillé aussi dans le monde de l'édition du logiciel chez SAP France. Depuis 10 ans, je suis à la tête d'entreprise. Je suis créateur de Step by Step, qui commercialise un produit qui s'appelle le Business Add-on pour garantir un référentiel propre lorsque vous utilisez un SAP. Bonjour, je suis Stéphane Buteau, je suis le fondateur d'Humano Games. C'est une société qui conçoit des jeux sur Facebook et mobile et qui ont pour particularité d'avoir un impact dans le monde réel. Auparavant, j'ai travaillé dans le secteur de l'audit, du conseil en France et en Chine, puis dans les organisations internationales pour des projets de développement. Les petites boîtes ne vont pas forcément beaucoup plus vite que les grosses parfois, et c'est là où on est étonné et un peu frustré. Pour Humano Games, les challenges auxquels on a fait face, c'est les levées de fonds auprès de personnes qui vont amorcer une société. Donc on a quand même levé plus d'1 million d'euros, mais je dois dire que c'est vraiment un effort de tous les jours. C'est pas terminé, on est encore en train de lever des fonds. Mon grand challenge maintenant, c'est d'aller vite dans la commercialisation. Donc pour ça, je suis appuyé par mes propres équipes commerciales, mais aussi les propres équipes de mon partenaire qui s'appelle Altares, donc le représentant de Dun & Bradstreet. Et comme je suis entrepreneur assez impatient, il faut vraiment accélérer la vente du produit. Et le deuxième challenge pour Humano Games, c'est de faire de bons choix dans un environnement qui change très très vite. Et je dis en connaissance de cause, puisqu'on a lancé un jeu sur Facebook il y a 1 an, et en 1 an, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Facebook peut vous fermer les portes, les usages sont différents, les joueurs, c'est très très volatile. Tout va vers le mobile maintenant. La première dans notre business en tout cas, elle est les freins psychologiques liés au pays dans lequel nous habitons, des freins culturels. L'externalisation n'est pas trop dans les mentalités et encore plus quand on est sur des entreprises en région. Le deuxième frein, il est probablement le fait, quand on vient d'un grand groupe, de se transformer en homme orchestre quand on crée sa boîte. Donc il faut tout faire. Donc,